Bon matin, présentation sur les blocages de production d'énergie. En premier lieu, cette diapositive-là, que j'ai nommée l'intérieur de votre corps est comme un marécage. Eh bien, si on s'attarde au fait que dans le corps humain, il y a environ 60 à 70% d'eau, et par la suite, il y a des protéines, il y a des bons gras, il y a nos réserves de glycogène, il y a des minéraux, il y a des vitamines, et la production d'antioxydants et compagnie, ça fait en sorte qu'il y a tout un milieu à l'intérieur de notre organisme que l'on peut cultiver de façon saine ou qu'on peut cultiver de façon malsaine. Et c'est pourquoi j'ai mis ces deux images-là qui pourraient représenter le tout. Donc, à tous les jours, on peut influencer ce milieu par nos choix. Nos choix de bons aliments, nos choix d'hydratation, la qualité de notre eau, est-ce qu'on rentre du café, est-ce qu'on rentre des greens, qu'est-ce qu'on boit pour influencer ce milieu-là. Est-ce qu'on consomme également assez de nutriments spécifiques, certaines vitamines, certains minéraux qui vont venir influencer positivement le milieu. Et si vous faites malheureusement des choix malsains, mais tranquillement, votre marécage, il va se tourner davantage vers la situation de droite. Ou est-ce que c'est un milieu qui est stagnant, ou est-ce qu'il y a de la putréfaction, ou est-ce qu'il y a des mauvaises bactéries qui ont pris le contrôle de ce marécage-là, et ça fait une situation où est-ce que la vie va être plus difficile à surgir de là, et ça va créer, on pourrait dire, une certaine stagnation. Que se passe-t-il quand on en arrive à cette situation-là? Eh bien, si on a pollué notre marécage interne, bien, il va falloir le nettoyer et en prendre soin. Question de pouvoir le ramener comme sur la photo de gauche. Et là, j'ai mis toute une liste à gauche de possibilités d'intervention pour faire en sorte de rendre ce milieu-là davantage intéressant pour que la vie puisse s'y développer et faire en sorte que l'énergie puisse circuler à travers ce marécage-là et que ça fasse en sorte euh, que la personne qui aurait ce marécage interne-là puisse avoir finalement une bonne énergie. Donc, faire en sorte, premièrement, d'optimiser son transit intestinal, ça serait un des points importants. Si la personne est constipée, eh bien, il faut qu'on crée du mouvement là-dedans. Et si je repasse au point 1, je pense qu'en premier lieu, il faut que la personne elle ait un désir profond de vouloir modifier sa situation. Si la personne est en surpoids, si la personne a plusieurs symptômes qu'elle vit dans son quotidien, manque d'énergie pour faire les différentes tâches, manque de concentration, fermentation intestinale, réactivité très intense par rapport à des stresseurs qui pourraient être perçus comme moindres, nuit de sommeil peu récupératrice, difficulté à s'endormir. Bref, quand la personne, il y a un paquet de symptômes comme ça qui ressortent dans son quotidien, ben, on sait que le marécage interne devrait être davantage supporté. Donc, j'ai parlé de transit intestinal, faire en sorte que la personne, son système digestif soit composé d'un maximum de bonnes bactéries, prendre le temps de manger des aliments sains, prendre le temps de les mastiquer et s'arrêter pour manger, faire en sorte d'optimiser son statut d'hydratation. Combien de personnes commencent leur journée directement avec un café avant de redonner de l'eau pure à leur organisme qu'ils ont perdu pendant la nuit via la respiration et les différents processus de détoxification. S'assurer d'avoir un bon drainage lymphatique, question de justement drainer ce qui pourrait être stagnant dans notre organisme. Soutenir notre foie, nos reins via les fonctions de détoxification, rebalancer les niveaux de vitamines, minéraux, oligo-éléments dans notre organisme, optimiser la qualité de nos nuits de sommeil, avoir des heures régulières, dormir dans un milieu très noir pour produire un maximum de mélatonine et avoir un sommeil qui est profond, rehausser la qualité de nos aliments et avoir une bonne variété. Supplémenter notre organisme pour atteindre des niveaux optimaux de nutriments dans nos tissus. Faire en sorte
on puisse répondre au stress de façon plus optimale et être plus proactif que réactif, rebalancer nos niveaux de macronutriments. Si on a, exemple, si on a consommé énormément de glucides par le passé, minimiser les gras et la consommation de protéines, ça serait peut-être bien de bouger ces ratios-là afin de créer du mouvement dans notre organisme, apporter un changement. Être actif sur une base quotidienne, par la marche, par des activités qui vous intéressent, par monter des montagnes, faire des trainings à l'extérieur. Tenter d'influencer positivement son système hormonal via la consommation de bons gras, via la consommation de protéines assez à bon niveau, question de pouvoir supporter le tout et influencer également nos neurotransmetteurs. Puis également être conscient des effets de notre environnement sur notre situation, tant psychologique que les choix que ça nous amène à faire dans le quotidien, et également prendre conscience de cet environnement-là sur notre marécage interne. Donc, si par contre, vous faites très peu des solutions que je propose à gauche, bien, il se pourrait très bien que votre marécage interne ressemble toujours à cette photo de droite. Et ça va mener à quoi, ça? À mes yeux, ça va mener à ceci. Ça va mener au fait que vous allez avoir des blocages au niveau de votre production d'énergie. Et vous aurez beau manger protéines, lipides et glucides dans vos aliments, mais ça fait en sorte qu'il va y avoir certains éléments qui vont empêcher que vous allez être en mesure de bien assimiler ces protéines, ces lipides et ces glucides. Et donc, il va y avoir, comme je viens de le dire, des éléments qui vont bloquer la transformation, l'assimilation de ces macronutriments-là qui normalement devraient pouvoir se rendre jusqu'à vos cellules et être convertis en énergie ou en peptides ou en d'autres éléments que votre corps va pouvoir utiliser. Et là, la question à se poser, mais quelle est la clé qui va faire en sorte que je puisse bien assimiler mes macronutriments et que je puisse en profiter? Premièrement, il faudrait analyser quels sont les éléments qui viennent bloquer. C'est quoi les cadenas, en fait, qui ont été mis dans notre organisme, qui nous empêchent de bien métaboliser le tout et qui fait en sorte que tranquillement, ben, on accumule ces réserves de macronutriments-là sur notre corps et ça fait en sorte que notre composition corporelle se détériore et on prend du poids tranquillement. Mais pourtant, on a des réserves d'énergie sur notre organisme, on a des réserves de gras. Mais pourquoi est-ce que notre corps n'est-il pas en mesure de les utiliser, ces réserves-là? Donc, en premier lieu, ça peut être en lien avec le type de bactéries qu'il y a dans votre organisme. D'autres personnes dans le domaine de la médecine fonctionnelle parlent également de mycotoxines, de levures également dans le système digestif, qui peuvent mener à vous voler vos réserves d'énergie. Et les autres vont en profiter et vont s'en nourrir. Il peut y avoir trop de métaux lourds qui se sont accumulés dans votre organisme. Votre milieu peut être également contenir trop d'acide lactique. C'est très très facile. Vous faites à peine de contraction que déjà ça crée un milieu qui est acide et ça fait en sorte que votre endurance elle est très très limitée. Par la suite, trop de toxines chimiques à force de consommer à faible dose différents herbicides, pesticides, fongicides qui pourraient s'accumuler sur vos légumes ou dans les viandes que vous mangez. À un moment donné, si votre corps n'a pas les éléments pour pouvoir neutraliser le tout et les détoxifier de votre organisme, bien, ça peut s'emmagasiner dans vos gras. Trop de deutérium, c'est une substance qu'on retrouve dans l'eau, que je connais très peu, mais il faut juste en être conscient et ça peut mener à différents problèmes de santé. Si le tout, ça pique votre curiosité, allez lire le tout sur le deutérium contenu dans l'eau. Ça va nuire à à la chaîne de transport des électrons, donc votre production d'énergie finalement. Et
si vous consommez différents médicaments qui peuvent venir créer certains effets secondaires sur l'utilisation de vos gras comme source d'énergie ou sur votre production d'énergie. Bref, s'il y a trop de ces éléments-là qui s'accumulent dans votre organisme, eh bien, ça va créer des blocages au niveau de votre production d'énergie. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est quand il y a trop d'éléments dans votre organisme, mais il peut également avoir différents manques. Donc, il peut y avoir un manque d'enzymes parce qu'on ne consomme pas assez d'aliments vivants, on consomme trop d'aliments transformés. Si vous êtes carencé en certaines vitamines, en certains minéraux, ça va jouer sur un paquet d'éléments qui normalement vous aideraient à produire de l'énergie. On pourrait facilement penser au magnésium qui est responsable de tellement de fonctions dans le corps pour optimiser la production d'énergie. Si vous êtes déshydraté, si vous manquez de certains sels non transformés, qui sont également considérés comme des électrolytes, eh bien, ça va jouer sur, on pourrait dire, l'activité électrique dans votre organisme. Et si l'électricité est peu conductrice, eh bien, notre corps est une batterie bioénergétique. Donc, on a besoin d'avoir différents sels et électrolytes dans notre organisme pour que tout ça puisse bien fonctionner. Donc, il faut s'assurer de refaire nos réserves sur une base régulière. Donc, si on a des blocages au niveau de notre production d'énergie et que je viens de nommer tous ces éléments-là qui viennent nuire à cette production d'énergie-là, il faudrait penser qu'il y a en effet des solutions et on pourrait penser quels sont les éléments antagonistes à tous les surplus que j'ai énumérés ou à tous les manques ou carences. Donc, simplement avoir un rationnel yin ou yang ou un rationnel, il y a un manque ou un excès. Et quelle est la solution qui est carrément le contraire à ça pour venir rebalancer le tout et faire en sorte que le marécage soit davantage balancé. Donc, si je remets à gauche les éléments que j'ai nommés, et bien à droite, on a les éléments pour venir neutraliser le tout. Donc, si j'ai trop de pathogènes, de mycotoxines, de levure intestinale, mais il va falloir simplement les éliminer à l'aide de solutions, à l'aide de certaines herbes à dosage thérapeutique pour venir chasser ou tranquillement les neutraliser, les sortir de notre organisme. Si j'ai trop de métaux lourds dans mon organisme et qui bloquent ma production d'énergie, simplement utiliser différentes plantes pour venir les neutraliser et encore une fois, les détoxifier notre organisme. Si j'ai trop d'acide lactique, on va vouloir neutraliser cet acide-là et créer un milieu qui est moins enclin à devenir acide rapidement sous les efforts qu'on fait dans une journée. S'il y a trop de toxines emmagasinées, eh bien on détoxifie notre organisme, on supporte la détox. Si j'ai consommé une eau qui contient trop de deutérium, eh bien on va vouloir neutraliser le tout et consommer une eau de meilleure qualité. Si je consomme beaucoup de médicaments dans mon quotidien, bien, on va vouloir tranquillement davantage essayer de se tourner vers une solution qui ne va pas créer d'effets secondaires. Si c'est possible, évidemment. Pourquoi? Ben, parce que notre corps est fait pour utiliser ce que la nature nous donne. Donc, si on est capable de recréer un balance, un équilibre, eh bien, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de supporter notre corps avec différents produits chimiques. Par la suite, si on avait un manque d'enzymes, vitamines, minéraux, haute qualité, électrolytes, sel, eh bien, on va vouloir tourner son alimentation vers des aliments vivants. On va vouloir consommer sur une base quotidienne des aliments qui ont une haute densité nutritionnelle, donc en vitamines, en minéraux. On va vouloir consommer une eau qui est pure. On va vouloir faire ces réserves d'électrolytes tous les jours. Et on va vouloir consommer un sel non transformé tous les jours pour refaire ces réserves. Donc, si on regarde cette photo-là, par le passé, on a fait des dommages, que j'appelle des dommages collatéraux à notre métabolisme, à notre milieu, à notre marécage, et qui peut être illustré par la photo de gauche.
Par contre, ce qu'on voudrait, c'est que notre milieu soit le plus clair possible, le plus limpide possible, et faire en sorte que tranquillement, cette eau-là vienne envahir l'eau de gauche pour faire en sorte que notre entité, que notre métabolisme soit le plus pur possible. Donc, j'ai énuméré un paquet de possibilités, un paquet de solutions envisageables. Et qu'est-ce que ça fait quand les gens décident de se prendre en main, d'investir dans une solution et de réellement y aller de façon disciplinée, constante pendant une certaine période de temps? Eh bien, ça donne ceci. Ça donne des résultats comme ceci, comme ceci, comme cela. Et il y a plein de personnes qui sont venues me voir et qui, tranquillement, ont modifié leur marécage interne et par la suite, ça va paraître à l'extérieur. Mais si on veut changer notre extérieur, il faut réellement prendre soin de notre intérieur. Donc, si ces photos-là vous parlent, si vous avez envie de modifier votre silhouette, ça passe par un désir profond de vouloir changer, un désir de vouloir optimiser sa santé, et tranquillement, votre corps va vous remercier et votre composition corporelle va se modifier. Donc, si vous êtes à la recherche de solutions novatrices pour optimiser votre quotidien, faire en sorte de chasser certains symptômes dans votre quotidien, ça va me faire plaisir de travailler avec vous, de vous conseiller, de vous guider et de modifier tranquillement votre marécage interne. J'espère que cette présentation-là vous a grandement intéressé. Vous pouvez me rejoindre facilement sur Messenger, Instagram, par courriel. Si vous êtes en mesure d'écouter cette vidéo-là, ça veut dire que vous êtes facilement en mesure de rentrer en contact avec moi. Je suis Nicolas Raymond-Giasson. Je suis propriétaire de chez Mode de vie Clinergie. Discipline equals freedom. Donc, la discipline vous mènera vers votre liberté. Donc, bonne journée.